والشكر لله والثناء لله. Serviteurs d'Allah, mes chers frères et sœurs en islam, depuis quelque temps, des personnes ont commencé à dire que la mixité entre les hommes et les femmes est permise et ils ont donc créé une bid'a nouvelle, la mixité islamique. Nous allons donc exposer, Inch'Allah, pour vous, les peuples et les arguments des savants de l'islam qui suivent le Coran et la Sunna. D'ailleurs, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé les Sahaba sur la religion de façon à ce que tout soit clair. Ils n'ont fait que suivre le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager par la suite, sans rajouter ni enlever quoi que ce soit à la religion. Ni les Sahaba, ni les Tabi'in, et ni ceux qui les ont suivis dès le bien par la suite, n'ont eu besoin d'écrire des livres sur les véritables des hijab ou bien des niqab, ou sur la mixité ou bien sur d'autres sujets de ce genre. Car ils pratiquaient ces principes de l'islam sans problème et ne remettaient jamais en question les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ordres de son messager. Serviteurs d'Allah, tout d'abord sachez que serviteurs d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a séparé les hommes des femmes dans le meilleur endroit, c'est-à-dire la mosquée. Pour commencer, il est important de comprendre que le Sharia a établi les règles, a interdit la mixité et a séparé les hommes des femmes dans la mosquée et dans la société en général. Cela dans le but de limiter la tentation, les péchés, l'adultère, la fornication et de protéger l'honneur des familles et des individus, d'éloigner les musulmans de toute forme de mal. Ce principe est clairement expliqué pour tous les lieux publics tels que la société, l'université, résidence ou autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit très clairement dans les hadiths authentiques rapportés par Imam At-Tabarani dans son livre Al-Kaba'ir, ainsi que par l'imam Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak. C'est Ibn Omar qu'Allah l'a dit, les meilleurs endroits sont les mosquées, tandis que les pires endroits sont les marchés. Ces hadiths nous montrent que la mosquée est le meilleur endroit sur terre. Il est clair que c'est un endroit où les gens sont plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'où les diables s'éloignent, et où les tentations sont moindres qu'ailleurs. Malgré cela, on constate que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a incité les femmes à prier dans leur maison plutôt que la mosquée. Il a dit que la prière de la femme dans sa maison a plus de valeur que sa prière dans la mosquée. De plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait destiné une porte uniquement pour les femmes dans sa mosquée pour éviter que les hommes et les femmes se mélangent en entrant et en sortant. Cela, encore une fois, dans le but d'éloigner le plus possible les hommes des femmes dans les mosquées. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam restait assis un moment après la prière avec les autres hommes, dans le but de laisser le temps aux femmes de sortir pour éviter que les hommes et les femmes se mélangent sur la route. Serviteurs d'Allah, même à la mosquée Al-Haram de Makkah, les meilleurs endroits sur la terre, les femmes et les hommes ne doivent pas se mélanger. Imam Al-Bukhari, comme il a dit, Ata m'a raconté que lorsque Ibn Hisham interdit aux femmes d'accomplir le tawaf avec les hommes, il lui dit: comment voudrais-tu leur interdire cela alors que les femmes des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisaient le tawaf avec les hommes? Était-ce avant la révélation des versets de hijab ou bien? Et lui demanda. Lui, il a dit: certes, par ma vie, j'ai vécu cela après la révélation de ces versets. Mais j'ai dit: comment pouvait-elle être mêlée aux hommes?
il dit, elle ne se mêlait pas aux hommes. Aïcha faisait le tawaf, les cas des hommes, elle ne se mélangeait pas avec eux. On peut donc voir toutes les raisons que les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient prises dans le but d'illuminer toute la mixité dans les meilleurs des endroits, c'est-à-dire la mosquée. Serviteurs d'Allah, maintenant que nous avons vu à quel point l'islam a interdit de façon très stricte pour les hommes et les femmes de se mélanger entre eux dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est maintenant très facile de montrer que la mixité partout ailleurs est interdite de façon plus sérieuse encore. Les lieux de travail et tous les autres lieux publics, l'université, résidence ou autres, sont des lieux où les hommes et les femmes sont en général loin des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la piété en comparaison avec les mosquées. Ce qui démontre que la mixité dans ces lieux est plus dangereuse à inciter les gens au péché. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour interdire la mixité dans la rue et en dehors de la mosquée. L'imam Abu Daoud rapporté dans son Sunan Al-Hamza et Ibn Abi Sayyad Al-Ansari que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire aux femmes alors qu'ils sortaient de la mosquée et que les hommes s'étaient mélangés avec les femmes sur les chemins, et le prophète lui dit: écartez-vous, car il ne convient pas de vous approprier les milieux du chemin, prenez plutôt les bords du chemin. Depuis ce jour, les femmes marchaient en se collant au mur et leurs vêtements s'accrochaient au mur tellement elles y collaient. Serviteurs d'Allah, voici comment et voilà comment les femmes musulmanes à l'époque de nos salafs appliquaient à l'être les ordres des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune objection à cause de leur foi totale en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa révélation. Subhanallah, elles se collaient au mur tandis que les femmes d'aujourd'hui marchent en plein entre des territoires ou des couloirs sans aucune profite aux hommes. Voilà comment Shaitan agarre les gens qui suivent leur passion. Les diables leur embellit leur action, alors ils se sont perdus. Car si la séparation des hommes et des femmes était plus pure pour les cœurs de la Sahaba et des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il est clair que c'est plus pur pour les cœurs de ceux qui viennent après les Sahaba, qui sont plus loin que de la pureté et des cœurs et de la piété. Imam At-Tirmidhi rapportait que, selon un hadith authentique, Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme est une aura. Quand elle sort de chez elle, Shaitan l'exploite pour entraîner les gens au péché. Des savants ont expliqué ce hadith en disant que les Shaitan souffrent dans le cœur de la femme lorsqu'elle sort. Il a dit: tu es belle, tous les hommes te regardent. Aucun d'entre eux ne peut te résister. Des paroles de ce genre pour inciter à la femme à montrer son corps et ses atours aux hommes. Serviteur d'Allah, Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi a expliqué ce qui concerne les femmes qui sortent de leur maison et qui ne respectent pas les règles de modestie de l'islam. Il dit: il est obligatoire aux dirigeants d'interdire la mixité entre les hommes et les femmes dans les marchés, dans les rues et dans les lieux publics où les hommes se réunissent. Imam Ibn Malik Anas a dit: je suis d'avis que les dirigeants doivent interdire de laisser les jeunes filles s'asseoir auprès des artisans. En ce qui concerne les femmes âgées, ce qui n'est pas blâmé de s'asseoir auprès d'eux, je ne vois rien de mal à cela. Les dirigeants est donc responsables de cela. Et la tentation de la femme est grande. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma taraktu ba'di fitnatun adar. Je n'ai laissé après moi aucune fitna, tentation plus dure pour les hommes que la femme.